au départ de cette deuxième étape de 148 km, pour finir au cœur du Périgord vert. Petite incursion dans la capitale de ce Périgord méridional, pays de terre à blé, de vignes et de vergers. Les célèbres gabarres à fond plat témoignent encore des relations de négoce de l'ancien port fluvial. Au-delà de Bergerac, notre approche aux portes de la Double dévoile l'habitat caractéristique de cette région. Plus au nord, les maisons doublodes de Neuvic présentent une copie exacte d'une maison existante au village de Lagarde, à Saint-Michel-de-Double. Ces maisons entièrement construites en bois, en terre et en paille témoignent d'un habitat où la pierre est inexistante dans la Double. En complément de ces constructions érigées pour la 73e Félibrée, le bourg de Neuvic s'illumine de peintures en trompe-l'œil, de façades commerciales restaurées ou de graphismes tels que l'entrée de ce pseudo-cinéma rétro. Le château de Neuvic du XVIIe siècle, édifié le long des berges de l'Isle en 1520, campe fièrement une façade à machicoulis, entourée d'un vaste parc botanique de 6 hectares, voué à la promenade et à la protection des oiseaux. Et si l'on remonte le temps de quelques années, ces mêmes paysages neuvicois se dévoilent sous une parure rarement observée.
à Saint-Martin-l'Astier. C'est l'église romane construite en pleine campagne qui interpelle le passant, avec sa tour octogonale à l'appareillage de pierre remarquable. La métairie de Gamançon témoigne précieusement de l'architecture typiquement doublode de ce hameau aux constructions aux murs en torchis consolidés de briques. Une flânerie en vallée de l'Isle ou du Salambre nous fera découvrir ces quelques détails du paysage local, souvent dissimulés au premier regard, et qu'il faut savoir capturer. Sur les bords de l'Isle, la petite ville dynamique de Saint-Astier dresse fièrement le grand clocher de son église fortifiée, au pied de la statue de l'ermite de même nom, liée à l'histoire de la cité. Bâtie sur un tertre artificiel, l'église romane de Saint-André-de-Double étale fièrement ses murs en grès de la Double. Aux confins de la forêt, la ferme du Parcot, étroitement intégrée au paysage, témoigne de la fragilité et de la pauvreté de l'habitat de cette région. À la mi-journée, c'est l'étang de la Gemaille qui s'imposait tout naturellement pour la pause déjeuner. Au nord de la Dordogne, Ribérac, aux origines très anciennes, surprend par son église Notre-Dame de la Paix, de style néo-roman, avec ses dômes en ardoise. Enfin, comment ne pas terminer par le cadre magnifique du moulin de Duellas, blotti dans cet écrin de verdure, calme et reposant.